Les couleurs, les chansons grivoises, le cortège et ses chahuts, tout y est. Samedi, la petite commune de Chamois et ses 500 habitants portaient haut et fort les couleurs du carnaval de Dunkerque. Derrière les costumes et cette connexion pas si évidente, une histoire d'amitié née il y a près de 40 ans. Ça a commencé en 1987, nous habitions tous ici à Chamois et les gens qui avaient pour origine Dunkerque repartaient chez eux. Et avant de partir, ils ont organisé ce premier carnaval. Comme le veut la tradition, le cortège s'arrête dans chaque chapelle pour boire un coup. Ici, c'est monsieur le maire en personne qui accueille, et ce n'est pas un hasard. Roland Massard était déjà de la partie en 1987. C'est la 3e fois que nous l'organisons. Nous l'avons organisé il y a une quarantaine d'années. Nous l'avons réorganisé il y a 13 ans. Et puis nous tenons à cœur de le réorganiser cette année. C'est une très bonne ambiance, tout le monde participe. Tout cela, j'ai du mal de les reconnaître d'ailleurs. Ils sont déguisés, j'ai du mal de les reconnaître. Au milieu des Chamoisiens et des Chamoisiennes, un groupe de Dunkerquois se charge de mettre l'ambiance. Invités par la commune, une quarantaine d'authentiques carnavaliers ont fait la route pour l'occasion. Les gens nous ont reçus à bras ouverts. Le village est vraiment très très bien. Les gens ils ont vraiment joué le jeu. Et vraiment, ils ont décoré tout ça, les maisons. Ils se sont déguisés avec nous. On peut remercier quand même les pompiers qui font la sécurité, les gens qui ont logé tous les Dunkerquois, parce que c'est pas très facile de loger les gens dans une petite commune, on est que 500 habitants, et puis tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire cette belle fête. Si le carnaval dunkerquois s'étale sur presque 3 mois, à Chamois il dure une journée, mais la coutume est respectée jusqu'au bout. Devant la mairie, la foule s'est arrêtée pour le traditionnel lancer de hareng. On vient d'assister au jet du hareng, qui est fait par monsieur le maire et ses adjoints pour récompenser la foule et pour lui donner à manger. Ça remonte au 15e voire 16e siècle. C'était quand les Dunkerquois et les pêcheurs du Nord remontaient jusqu'en Islande pour aller chercher le poisson qui se faisait rare sur les côtes. Et donc ils revenaient avec des stocks de sole, de harengs. Les chants et les danses se poursuivront tard dans la soirée. Les organisateurs espèrent maintenant transmettre le virus aux plus jeunes pour voir peut-être une 4e édition dans quelques années. Retour en images sur un succès, celui de Relange Bio. Le week-end dernier, ce marché alimentaire et artisanal a investi comme chaque année le cœur de ce petit village du sud-ouest vosgien, non loin de Darney, pour promouvoir l'agriculture biologique et les alternatives écologiques et solidaires. Mais ce qui prime, c'est la convivialité. On essaie justement d'élargir la question autour de la bio, qui est pour nous une évidence, et de la localisation, du local, autour de Relange, bien entendu. Mais c'est aussi d'essayer de faire venir des publics beaucoup plus larges. Il y a aussi un art de vivre, on va dire. C'est joyeux, c'est solidaire, festif. Des milliers de visiteurs étaient attendus tout le week-end et ils étaient nombreux dès l'ouverture samedi, chacun trouvant son bonheur. La glace à la cannelle, le pain aussi. Et puis on s'apprête à aller boire une petite bière. On se sent bien, il n'y a pas de calcul, on est nature. C'est bien qu'il y ait un peu plus de visibilité sur ce genre d'événement pour connaître un petit peu d'autres modes de consommation qui sont peut-être un peu plus responsables, un peu plus durables. C'est surtout un moment où les gens s'amusent et ils se réunissent, donc tant que tout le monde est content d'être là, c'est le principal. Une centaine d'exposants, pour moitié des producteurs, mais aussi des artisans et artistes, étaient présents au menu du bio donc, et une certaine idée du bien-être. Quand on porte un bracelet ou un collier en noisetier, on en ressent évidemment des bienfaits. C'est un régulateur d'acidité. Le bio, ça donne du sens, oui, pour nous, pour ce qu'on mange, pour le goût qu'on retrouve dans les assiettes et surtout pour l'environnement. En tout cas, moi, je ne sais pas produire autrement. C'est de la conviction et puis ça nous permet de pouvoir vendre nos produits et de voir des personnes qu'on connaît aussi depuis longtemps. C'est aussi un événement engagé où l'on aura parlé mobilité en zone rurale. Relange Bio fêtera l'an prochain ses 20 ans. À Mézières-les-Messes, ce mardi 22 avril, les élèves de l'école Victor Hugo ont reçu un carnet pas comme les autres. Le carnet éco-citoyen Trimalin, imaginé par la communauté de communes Rive de Moselle.
Derrière ce projet, un objectif clair, sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la biodiversité, du tri des déchets et de la protection de notre environnement. Le tri malin, c'est un petit personnage qui est là pour accompagner les enfants, leurs familles, et leur donner des conseils sur le plan du bon usage de nos déchets, pour leur donner une seconde vie ou, le cas échéant, pour les positionner aux bons endroits de façon à faire les choses en respectant et l'environnement et les personnes qui ont en charge la gestion de ces déchets. Ça leur permet de connaître vraiment les raisons du tri. Et puis eux de s'engager dans des parcours et peut-être de poser des questions, d'être plus sensibles à l'école lorsqu'ils ont des choses à retraiter, essayer de bien comprendre les différentes poubelles qu'on a à l'école. Et puis voilà, s'engager dans une démarche de tri. Et si l'avenir de la planète passait aussi par les bancs de l'école ? Les ailes du moulin de Doche tournent à nouveau. Autrefois, le département de l'Aube comptait près de 180 moulins. Aujourd'hui, seul subsiste cet édifice, une reproduction fidèle construite entre 2003 et 2006. Depuis 2 ans que j'ai dit stop pour le fonctionnement des ailes, le site s'appauvrit. Un moulin qui ne tourne pas, rayonne pas, donc il était urgent et temps de remettre en état. Les ailes du moulin étaient à l'arrêt depuis près de 2 ans en raison de la dégradation de l'arbre moteur. Grâce au soutien de plusieurs partenaires financiers, cet élément a pu être remplacé en janvier dernier. On l'a remplacé par du chêne lamellé-collé, beaucoup plus fiable. C'est un coût de 50 000 € qui était financé 50% département, 10% Fondation Patrimoine, 25% de sponsors entreprises, commune de Doche, commune de Lusigny, le reste autofinancement. Avec cette remise en état, l'association gestionnaire du site espère donner un nouveau souffle à l'activité et retrouver une fréquentation annuelle avoisinant les 12 000 visiteurs, contre un tiers lorsque les ailes étaient à l'arrêt. La future présidente prévoit déjà de nombreuses actions pour dynamiser les visites. De son côté, la Fondation du patrimoine a récemment installé une signalétique attestant de l'intérêt patrimonial de ce lieu. Parce que ça témoigne de la qualité des travaux et du respect du lieu, de son origine, de ce qui existait avant, et puis de la qualité aussi de la restauration, des matériaux utilisés. Réouvrir pour les écoles, faire des visites scolaires, ce qu'on a commencé le 1er avril d'ailleurs, et avec l'ambition d'ici l'année prochaine d'avoir un salarié et une ouverture plus fréquente du site. Il fallait qu'il tourne pour que notre dynamisme soit vivant. Un moulin miniature enrichit d'ores et déjà les dispositifs pédagogiques à destination des groupes et des scolaires. Bon, il n'a pas de fonction au niveau de la farine, etc. Mais il est là pour faire des petites démonstrations avec des petits jeunes. Parce que moi j'aime bien le moulin et m'intéresser comment ils font la farine, et on voit plus beaucoup de moulins en France ces jours-ci. La transmission des savoir-faire liés au métier de meunier et de charpentier figure parmi les missions inscrites dans les statuts de l'association. Un objectif déjà atteint, notamment avec la restauration de multiples moulins en France, dont celui de Valmy. Dans nos ateliers à Courterange, on a l'arbre moteur et les ailes ainsi que les vergues qui ont été refabriquées et qui, le mois prochain, vont retourner sur site. L'Aube et l'entreprise, effectivement, aujourd'hui, a retrouvé ce savoir-faire. Le moulin de Doche est ouvert au public chaque dimanche après-midi jusqu'à la mi-octobre. Une dizaine de groupes scolaires et touristiques ont d'ores et déjà profité des visites guidées. C'est la deuxième viande la plus consommée des Français. En 2023, une personne mange en moyenne 22,5 kg de poulet. Sur cette ferme à Auron, qui élève aussi des vaches, les propriétaires l'ont bien compris. Ils se sont lancés en 2018 dans la production du poulet fermier Label Rouge. On voulait sortir un nouveau revenu sur la ferme. Voilà, donc l'activité poulet était très propice à ça, sans trop impacter l'aspect foncier, puisque on arrive à intégrer un bâtiment poulet sur une surface d'1 hectare. Ça n'a pas impacté le restant de la ferme. On arrive à produire donc 3 bandes de 4400 poulets sur l'année. Cette activité représente 8% du chiffre d'affaires de la ferme. À Auron comme ailleurs en Moselle, 10 éleveurs produisent du poulet fermier pour un total de 18 bâtiments.
C'est une filière accessible en fait, accessible au niveau du foncier quand on connaît la pression foncière qu'il y a aujourd'hui sur le territoire de la Moselle, mais pas que. Pour s'installer, les jeunes n'ont plus les moyens financiers de s'acheter des centaines d'hectares. Là aujourd'hui on propose une filière sur 1 hectare. Je crois que c'est une des filières les moins chronophages et les moins consommatrices de foncier. L'enjeu est de motiver plus d'agriculteurs à s'installer. Aujourd'hui en Moselle, pour 3 départs à la retraite, il n'y a qu'une seule nouvelle installation. L'objectif est désormais d'en avoir 2 pour 3. Ce chargement ce mardi matin à Vaumécourt est l'aboutissement d'un projet solidaire né il y a 6 mois maintenant. Quelques jours après les inondations qui ont touché la région de Valence en Espagne fin octobre, nous avions rencontré Mariette et son mari, dévastés par les nouvelles qu'ils recevaient de leur famille et amis sur place. Le couple qui habite Padoue s'était rapidement mobilisé. 6 mois après, les nombreux dons qu'ils ont pu récolter vont enfin pouvoir rejoindre l'Espagne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si on n'en parle plus, la situation elle est toujours aussi désespérée. Il y a toujours de gros manques, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Depuis janvier, il n'y a plus d'aide qui est distribuée. Il y a beaucoup de gens qui réclament pour les bébés, pour vraiment toute catégorie de la population. Et oui, il y a vraiment un gros besoin. Ça n'a pas changé, c'est toujours dramatique et les gens vivent toujours dans leurs décombres. Et puis les gens font la queue au jour le jour pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'à boire ou un morceau de pain, un sandwich. Ça n'a pas changé. Il n'y a plus de boue, mais la misère est toujours bien présente. Une catastrophe naturelle qui aurait fait plus de 200 morts selon les autorités. Un chiffre que beaucoup dénoncent, estimant que plusieurs centaines de personnes auraient péri dans les décombres. Pour venir en aide à la population espagnole, les Vosgiens se sont mobilisés, à l'image du centre social de Rambervillers qui faisait office de dépôt pour les dons. J'ai tout de suite répondu favorablement parce que ça répond, nous, à nos valeurs au niveau du centre social, d'entraide, de solidarité. Au bout d'une semaine, nos locaux étaient déjà bien remplis, donc ça faisait plaisir à voir. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les gens sont de moins en moins solidaires et en fait on a tout de suite vu que non, c'est pas le cas. On a quand même une vingtaine de palettes donc, qui comportent de tout. Donc ça c'était vraiment chouette et un élan absolument immense. On trouve du matériel pédagogique puisqu'il y a énormément d'écoles qui ont été détruites, de garderies, etc. Du matériel médical, de la nourriture sèche, conserves, pâtes, etc. Des vêtements, tout ce qui va être couches pour bébé, lait pour bébé, mais aussi des chaises hautes, du mobilier, enfin vraiment de tout pour ceux qui ont tout perdu. Associations, crèches, entreprises et même des collèges et lycées ont relayé la collecte. Les dons vont être réceptionnés par une fondation espagnole qui s'occupera de la redistribution directe aux sinistrés. Dans cette aventure solidaire, c'est la partie transport qui a posé le plus de problèmes. Et c'est finalement grâce à l'association de l'Ordre de Malte que la situation s'est débloquée. Reste maintenant aux chauffeurs à parcourir les 1500 km qui séparent les Vosges de Valence en Espagne, arrivée prévue d'ici 2 jours.